Ah, que c'est bien de commencer une journée avec Euro Truck Simulator. Bonjour tout le monde, ici Gotin Slim. Il est à présent 8h45, plutôt 47 du matin. Je suis accompagné d'un très bon café. Et je m'apprête à avoir un trajet de normalement de Toulouse à Montpellier, si je me trompe. Non, c'est oui, 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 oui. C'est de ouais, je me trompe pas. Non, c'est pas à Montpellier, c'est de Toulouse à Bordeaux. Oui. Alors, ce qui va se passer, c'est que je vais déjà mettre mon GPS correctement. Je suis à présent avec mon G29. Pour une fois, je me suis mis en vitesse automatique, mais je peux quand même passer le passage de cette façon. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, je m'étais mis en full manuel, mais c'était relativement chiant, vu que avec le temps, c'était de plus en plus compliqué pour moi de garder la cadence avec les vitesses d'un tracteur, j'allais dire, d'un camion, vu que ceci est bien plus qu'un simple camion. Il n'a pas 6 vitesses comme mon shifter en H. Il a 12 vitesses et parfois c'est un peu contraignant de garder la totalité de la chose en marche. Donc là je mets mon clignotant. Je suis sûr qu'il n'y a personne. Tournez à gauche. Merci. Je tourne à gauche. Au rond-point, prenez la première sortie. Sortez D'accord. maintenant. Alors, ce qui est intéressant avec Euro Truck Simulator, c'est que il y a plein de détails. Il y a vraiment plein de détails qui sont cachés et puis Préparez-vous à tourner à gauche. il y aura pas tout le monde qui va remarquer ces petits détails. Tournez à gauche. Et ce que j'aime bien, c'est que à chaque fois, il y a quelque chose que je remarque. Par exemple, en temps normal, ce que je fais, c'est que je conduis avec les 3 écrans. En conduisant avec les 3 écrans, j'ai un angle de vue beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. J'ai comme si, que, comme qui dirais-je, une sorte de pare-brise, cockpit plutôt, oui, c'est ça le mot. Un cockpit pour pouvoir conduire proprement. Et puis, ah, vous avez découvert une agence Prenez de la recrutement. deuxième Ok, sortie. c'est intéressant. Alors, ce que je disais, c'est que c'est assez intéressant parce que je peux facilement faire comme si c'était une super bonne simulation. C'est Sortez aussi le cas maintenant. avec un seul écran, ça reste toujours bien. On est à la sortie de Toulouse, c'est cool. Donc, les 3 écrans, c'est assez intéressant. Il y a une contrainte, c'est que à partir du moment où je mets ma caméra sur voilà, sur 1, comme ça, parce que par exemple là je suis sur 2, là je suis sur 3, là je suis sur 4, enfin, je ne peux plus bouger. Je dois vraiment bouger la tête. Et il y a une contrainte, c'est que 3 écrans, alors que je suis borgne. J'ai que l'œil gauche qui fonctionne. L'œil droit il fonctionne, techniquement il est sain, mais voilà, il est pas vraiment au top. Donc ce qui se Tenez passe, la droite. c'est je suis obligé de me tordre la tête. C'est super, bien sûr, d'avoir les 3 écrans, etc. Mais je suis obligé de me tordre la tête. Et c'est un truc qui est pas vraiment génial. Du coup, le jeu est super. Le jeu est Attention, super. veuillez respecter Oula, la là je suis un limitation peu de trop... vitesse. Voilà. Y a personne. Il fait noir, il y a quelqu'un qui vient, mais je vais faire vite. Excuse-moi l'ami. Tenez la droite. D'accord. Donc, c'est un peu bizarre de
c'est un peu bizarre de jouer au jeu avec un seul écran maintenant, alors que je me suis habitué Veuillez pendant un respecter long la moment limitation de de vitesse. jouer avec 3 écrans. Mais ça reste super, ça reste une belle expérience. J'aurais bien aimé qu'il y ait quelque chose pour avoir les lumières d'intérieur. Juste imaginer la possibilité de voir, je vais faire ça vite fait, la possibilité de voir parfaitement le tableau de bord Attention, veuillez respecter la et limitation de tout le vitesse. cockpit. Ouais, je vais faire attention ici. Je vais mettre. Ah non, ok, c'est cool. Ah, par contre, je pense que le son du jeu est un peu trop fort. Je vais vérifier ça au péage. Alors, doucement, doucement. Ah, je suis pas habitué à utiliser la boîte auto. J'ai pas le contrôle total de ma vitesse. Ok. Avant le péage, je vais juste faire ça, baisser un peu le son. Tac, tac, tac. C'est bon. Je pense que c'est parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Ok. Je vais juste procéder au péage. Allez! Ah oui, il y a quelqu'un. Oui, Fred, ça va? Security. Ok. Reprenons le bar. On est à combien? On est à combien? On est à peu près 200 km. C'est pas si mal. Ouais. Oups. C'est ça, ouais. Donc, j'essaie d'activer, ouais. Non, pas la radio. Il fait sombre, il fait sombre. Je peux aveugler les gens. Y'a rien. On arrive vraiment pas à voir. J'espère que ça se voit sur la vidéo. Il y a à présent 1h58 dans le jeu. 1h du soir, donc 1h du matin. Voyons voir. Où est-ce qu'on est? Ok, Bordeaux. Donc, je vais pas tarder vers une intersection, je pense. Je suis pas sûr. Tenez la gauche. Ouais. Il y a bien la police là. Ah d'accord, il y a pas vraiment passé. Je vais voir ma map. Ok. Ah mais d'accord. Je suis obligé de faire tout le détour. Vraiment la totalité du détour. Est-ce que c'est juste là? Il est temps d'aller travailler. Bah si c'est que ça, je vais vraiment juste aller là, tourner, et puis revenir. Si c'est... D'accord. Je vais faire ça. Espérons que c'est la bonne chose à faire parce que là que c'est assez grave là-bas. J'aime pas trop l'ampleur que ça prend, mais à chaque fois que j'essaie de tourner une vidéo, il y a un problème. Il y a tout le temps un problème. Genre, oui, il y a les gens qui viennent, donc je pense que c'est nickel. Il y a tout le temps un problème, soit un accident, soit il faut dévier, soit il y a quelque chose, et là parfois c'est impossible. Mais grosso modo, c'est bien. Il y a un truc qui me tarde l'esprit, c'est que à un moment donné, il y a les autoroutes allemandes dans le jeu. Est-ce que l'autobahn, il y a vraiment pas de limitation de vitesse? Par exemple, en bas à droite, j'ai la limitation de vitesse parce que si j'ai bien compris, sur 120 km/h, moi je peux avoir juste les 90. Même si les panneaux d'indication indiquent 120.
Oui, il y a quelqu'un. Enfin, donc, je me demande si j'ai ça sur les autoroutes allemandes. Ça pourrait être intéressant de ne pas les avoir. En tout cas, si le jeu est fidèle à la réalité. C'est quand même Euro Truck Simulator, c'est pas... c'était quoi 18 Wheels of Steel, quelque chose du genre. C'est un jeu américain, c'est un peu comme le American Truck Simulator mais avant. Bah, en vrai, petite anecdote, il n'y a pas que American Truck Simulator et Euro Truck Simulator, il y a aussi Hungarian, je pense, Truck Simulator, il y a German Truck Simulator, il y a plein d'autres simulators, mais les plus fameux c'est Euro Truck et American Truck. Et je pense vraiment essayer le American Truck Simulator, il semble intéressant. J'ai pas encore essayé, j'ai surtout vu des vidéos par-ci par-là, j'ai vu qu'il y avait plein de choses intéressantes. Je me demande s'il y a le Canada. Ça serait fortement intéressant. Mais sinon, entre-temps, j'essaie de voir un peu le jeu de loin pour voir si ça en vaut la peine. Droite, puis sortez à droite. Merci. Coucou, il y a quelqu'un. D'accord. Ok, je vais ralentir. Sortez à droite. Oula, là je viens en puissance. Oh, excusez-moi, je suis à 60 km/h. Oui, je vais ralentir. C'est vraiment contre-intuitif de jouer avec la boîte auto. Certes, ça m'enlève la petite contrainte de jouer avec voilà le shifter. Parce que bien sûr, si je joue avec la boîte manuelle, je pourrais pas utiliser le Allez tout droit. shifter en H, mais la boîte en H, je veux dire, mais je pourrais utiliser les palettes. Les palettes, c'est pas vraiment Préparez-vous intéressant à parce tourner à qu'un droite. camion, voilà, là je suis en 8ème. Tournez à droite. Je vais pratiquement rien faire, je vais passer en 9ème. Si je suis à l'arrêt, ça va faire autre chose. Donc la petite mécanique qu'il y a autour des vitesses, c'est pas vraiment quelque chose qui est à 100% compréhensible pour moi. Mais après, avec le temps, je pourrais un peu plus m'adapter. Je sais pas si Logitech ont des boîtiers de vitesse en H, entre parenthèses, pour camion. Mais je pense que les camions européens n'utilisent pas de boîtier de vitesse manuel. Je suis quasiment sûr de cette info. Pas à 100%. Oula, pas à 100%, mais bon. Les camions américains, je sais que globalement ils utilisent les boîtiers de vitesse manuels. Et qu'il y a plein de personnes qui se posent des questions du pourquoi du comment. J'allais voir une vidéo l'autre jour vis-à-vis de ce sujet, mais je l'ai pas fait. J'aurais pu m'instruire au sujet, mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'aurais dû. C'est une erreur. Faut s'instruire dans la vie. Alors, faut comprendre qu'à un moment donné, je me suis dit, ok, il y a un truc que je fais souvent, je mets la radio. Je vais montrer vite fait. J'ai quelques radios françaises. Non, il y a plus de 22 radios. J'ai juste pris un truc sur Steam. Il y avait un gars qui avait expliqué comment faire avec un petit truc à copier-coller. C'est dans les fichiers du jeu. Et ma radio favorite, c'est... où elle est? Non, où elle est? Voilà, c'est Europe 1. Parce qu'il y a souvent des trucs sur le théâtre, etc. Je voulais le faire. Je voulais mettre Europe 1 avec tout ce qui va avec la vidéo, comme une petite radio en arrière-plan, etc. J'ai eu des doutes sur les droits d'auteur. J'ai demandé au bon ami ChatGPT, il m'a dit écoute Slim, oui,
tu ne peux pas mettre une vidéo sur YouTube ou mettre une vidéo en ligne tout court avec des parties des enregistrements ou des diffusions de quelconque radio. Parce qu'il y aura des problèmes d'atteinte de droits d'auteur. Donc j'ai posé la question, est-ce que je peux mentionner en description que j'utilise la radio en question, Europe 1 ? Il m'a répondu non. Je suis obligé de demander directement à la chaîne radio Europe 1 si j'ai les droits, si je peux avoir les droits plutôt, d'utiliser leur radio en fond de ma vidéo. Et vu que personne me connaît, je pense que ça sera vraiment pas possible. Donc je me suis dit ok, je vais favoriser juste mon commentaire, plutôt mes commentaires, ma voix. Donc il y aura ça pour la vidéo. Et là je dois ralentir, je pense. Ouais, j'ai bien fait. Il fait 100. Veuillez respecter la limitation de vitesse. Oui, la limitation de vitesse, ok. J'ai bien compris ça. Donc, tout ça... pour un accident qui était là. Ok. C'est cool. Je me demande combien il me reste de temps. Oh oui... ça passe. Je suis à 150. Je suis à 150 km d'arrivée. Ça passe. Après, j'aurais bien aimé si ça se passait en pleine journée, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Et pratiquement toutes mes vidéos se passent en plein soir. C'est assez nul parfois, mais il y a YouTube. Attends, je vais juste faire ça. Voilà. Il y a YouTube qui ne m'aime pas. Il y a le jeu qui m'aime pas, et puis je vois pas vraiment de raison pourquoi se plaindre. Mis à part. J'ai pas de fin à cette phrase. J'ai bugué. En gros, je fais avec ce que j'ai. Je vais continuer à lancer des missions, pas trop longues, parce que quand même on est à plus de 18 minutes de tournage et c'est parfois un peu compliqué à regarder, surtout que je suis très bavard et je suis quelqu'un qui n'a pas vraiment un bon rythme d'élocution, donc parfois m'entendre parler c'est un peu barbant, je peux comprendre tout à fait les choses, mais disons que j'essaie d'être sympa, je suis le petit camionneur sympa du coin. Après, on peut regarder, on peut ne pas regarder, ça peut dépendre de tout le monde. Après, si je suis sympa, si me voir conduire dans le noir, dans un semblant de simulateur, c'est un simulateur, mais vous avez compris, il y a le côté arcade, où la moitié de la vidéo ce n'est que la route qui est à peine visible avec le phare, voilà, sauf si je fais ça, un peu plus de visibilité, mais pas vraiment. Donc c'est sympa. Si vous trouvez ce contenu intéressant, c'est sympa, c'est vraiment sympa de votre part. Après, si vous trouvez que c'est barbant, je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre la chose. Après, je suis très lent. Je suis à 66 km/h sur une route où la limite c'est 90. Je pense qu'il y a des gens qui vont commencer à s'énerver, surtout le gars qui est à gauche. C'est ça. Ok. Je pense que je devrais télécharger le mode où il y a les vraies marques, parce que parfois c'est un peu bizarre d'avoir les fausses marques comme ça. Il y avait le truc sur Ikea, c'était Ikea ou quelque chose du genre. Itea, un truc. C'est un peu flou.
Et pour se centraliser sur la route, avec juste ça, ça reste relativement compliqué. Après, j'avais le choix. Je pouvais faire aussi du BeamNG, mais je me suis dit, je suis beaucoup plus up à faire du Euro Truck Simulator le matin, plutôt que de faire autre chose. Parce que c'est beaucoup plus calmant, c'est beaucoup plus chill. Donc je suis parti sur ça. Après, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Péage à 400 mètres. Je vais un peu ralentir du coup. Péage à 300 mètres. Ah oui, le péage est à 70 km/h, d'accord. Là, on peut foncer à toute vitesse, ça pose aucun problème. Ah, j'avais pas remarqué les formes géométriques sur l'arrière du camion qui est en face. Ah, c'est sympa. J'aime bien. Ça fait un peu une forme de spirale. Ok. Donc, le péage. Péage de 52 € payé par votre employeur. Oula, je suis en neutre. 52 €. Ah. C'est loin des 25 et 30. Heureusement que c'est l'employeur. Après, 350 mètres, la Brède. Après, il y a des gens qui font des vidéos un peu POV ou FOV. Je pense FOV. Je sais plus, je connais pas la différence. Non, POV, c'est autre Tenez chose. à droite, puis sortez à droite. C'est plutôt FOV où c'est juste des camionneurs qui montrent un peu voilà, Sortez à droite. ce que je fais maintenant, mais dans la vraie vie. Des vidéos que j'apprécie Préparez-vous à tourner à vraiment gauche. beaucoup. Après, je pense que eux, Tournez à gauche. voilà, ils le font pas vraiment exprès de faire du contenu qui est censé juste être voilà, c'est comme un vlog. C'est comme un vlog, mais c'est très relaxant de regarder ce genre de vidéos. Parce que eux, c'est un peu comme Death Stranding. Le gars a un peu la phobie, pas vraiment, pas qu'un peu, il a une sorte de phobie sociale où il n'aime pas vraiment être en contact avec les gens, en tout cas le contact physique. Et du coup, il devient un transporteur. Donc c'est une sorte de facteur, etc. Et j'ai cette image des camionneurs. Ils sont dans un petit environnement. Donc le cockpit du camion en l'occurrence, oula. Et ils passent leur journée à faire ce boulot-là, et parfois loin de leur famille, bah, en tout cas pour ceux qui en ont. Je parle de la petite famille. Et je sais pas, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais je sais pas Préparez-vous à si... tourner à Je sais gauche. pas si... D'accord, à gauche. Je sais pas si eux considèrent la chose comme un sacrifice ou Tournez à gauche. plutôt comme un bénéfice. Parce que ça reste relativement intéressant. Bah là je mets mes phares parce que je suis dans un endroit un peu désert qui... Voilà, je vais pas vous mentir, je veux un peu voir ce qui se passe en face de moi. Ça aurait été plus intéressant si les routes étaient de jour. Ça aurait fait un peu plus de contenu. Mais après, c'est hyper noir. C'est hyper sombre. Il n'y a pas vraiment quelque chose à visionner ici, mis à part le ciel. Il n'y a vraiment pas d'étoiles. Préparez-vous à tourner à droite. Il n'y a vraiment pas d'étoiles. Ah, Tournez est à arrivé. droite, puis Oula. tournez à gauche. d'accord. Presque arrivé plutôt.
Tournez à gauche. Besoin de tout le virage. C'est terminé. Super. On est en règle? Non. Je vais stationner par là. Ouais. Pas vraiment me casser la tête. C'est en règle à l'arrière? Ouais. Bah, je suis désolé, je dois déborder sur les places de parking. Je pense que s'il y a des camionneurs qui vont regarder cette vidéo, ils vont commencer à cracher sur moi. C'est pas très beau à voir. Bon, je vais mettre en bonne... avec un bon angle. Je vais bien avancer. Puis je vais reculer. Espérons que ça passe. Tada. Youpi. Ouais, il fait un peu plus, je pense. Voilà. Parfait. On éteint le moteur et on contemple. Voilà. Arrivé à destination. Alors, j'espère que c'est assez intéressant pour vous. Je sais pas, c'est une expérience que je tente là pour voir si c'est un contenu qui puisse intéresser. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup intéressé. Il fait rire le petit personnage. Ah, par contre, ce qui est intéressant, c'est les petits détails là où les roues sont hyper lourdes vu que je suis pas en mouvement. Mais après, il n'y a pas l'assist. Si j'allume le moteur... Ah, oui. Si j'allume le moteur, le volant est beaucoup plus léger. Ça fait partie des détails qui sont intéressants. Et aussi un autre détail que j'ai appris l'autre jour, c'était que globalement les pneus au démarrage n'ont vraiment pas la même dégaine entre le début du trip et la fin du trip, parce que il y a un délire avec la pression des pneus. En plus de ça, dans les paramètres, j'ai aussi activé la chose. Donc c'est vraiment génial. C'est un simulateur vraiment complet. Il manque plus que les damage, comme par exemple BeamNG, mais après ça sera overkill. Enfin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, camionneurs et camionneuses, j'espère que cette vidéo a su solliciter votre intérêt. Passez une agréable journée, soirée, peu importe à quelle heure vous êtes en train de visionner cette vidéo. C'était Slim.